Donc, ce qu'ils parlent, donc le printemps arabe, et donc en Syrie, en Irak, au Yémen, donc les soulèvements qui sont réalisés, et ce sont les signes de l'apparition du Mahdi. Et donc pour cette raison, ces développements donc, qui sont déterminés en tant que le printemps arabe, en fait c'est le printemps de l'événement du Mahdi. Notre prophète, paix et mission sur lui, depuis 1400 de l'Hégire, donc les événements à vivre dans le monde islamique, pour ainsi dire comme un calendrier, donc l'a expliqué donc phase par phase, et tous les événements nous sont informés à l'intérieur des 30 dernières années se sont réalisés les uns à la suite des autres. Notre prophète, paix et mission sur lui, donc d'abord que le monde islamique sera donc sous les directives donc des oppresseurs qui vont faire beaucoup souffrir, donc les rois oppresseurs qui vont faire souffrir donc les gens, toutes les personnes qui s'inclinent, se prosternent, ils vont les condamner, et les savants, ils les massacreront, et donc en rendant licite de faire couler le sang, ils sont ennemis donc de la famille du prophète Mohammed, et donc pour cette communauté à cause de ces rois donc qui oppresseurs. Et en dehors de ceux qui obéissent à ces oppresseurs, donc ils massacrent les autres. Notre prophète, nous sommes sur lui, donc ces rois vont être renversés, et qu'après le Mahdi va apparaître. Il nous a fait la bonne nouvelle de cela, c'est-à-dire le renversement des rois oppresseurs. Donc c'est un signe important que la venue du Mahdi, l'apparition du Mahdi est proche. Après ce roi, il y aura les califes, après les califes, les émirs, après les émirs, les rois oppresseurs viendront. Et finalement, de ma descendance, une personne, le Mahdi sortira. Et Bediüzzaman Said Nursi, le Mahdi, paix sur lui, dans la fin des temps il va apparaître, donc, et que les régimes dictateurs, donc, parmi les gens, ce sera il y a une cause pour l'effervescence islamique, et donc la fête qui sera l'événement du Mahdi, il a expliqué ainsi, donc, un courant très fort, donc, la communauté, donc, qui est des saïds qui viennent de la lignée de prophète, vont passer donc à l'activité, il va les réveiller, et les grands événements vont se produire. Et certes, donc, dans cette grande force, donc, un grand sentiment de protection va bouillonner, et le Mahdi va passer à la tête, et donc il va encourager le Mahdi, sa force spirituelle, son intellect, le fait qu'Allah fasse de lui un lien, une cause, et le fait qu'il y ait un tel événement, donc ce ne sera pas possible, et vous allez voir que cela ne va pas se faire, mais désormais l'islam, donc la période de régner sur le monde est venue, donc ce qu'on appelle le printemps arabe, c'est le printemps de l'islam, c'est-à-dire le printemps de l'événement du Mahdi, et donc sous forme donc de printemps arabe, il l'exprime mal, et en fait donc c'est le printemps de l'événement du Mahdi, c'est le printemps du roi Messie, et s'il l'apprécie comme ça, ce sera plus juste, car Bediüzzaman Said Nursi, qu'une telle personne va venir l'a déterminer, ceci a été déterminé dans les hadiths, et identiquement, et avec tous ces détails, l'événement donc se réalise en ce moment. Le printemps arabe et le printemps de l'événement du Mahdi dans le monde islamique, c'est quelques mois, donc les événements qui sont vécus, donc il faut que ce sont des développements sur lesquels les musulmans doivent réfléchir sérieusement. Donc le monde arabe qui est écrasé sous les régimes antidémocratiques, et donc qui vivent dans la pauvreté, et donc qui empêchent donc de vivre leur religion tranquillement. Les musulmans donc ont commencé à faire des protestations contre cela. D'abord, donc cela a commencé en Tunisie, donc les protestations, ensuite en Égypte, le Yémen, l'Algérie, donc et la Jordanie. Notre prophète, paix et mission sur lui, donc comme il l'a décrit, et donc cela s'est transformé en grands événements. Le prophète d'Allah, paix et mission sur lui, a dit ainsi, et donc il va y avoir de tels malheurs que personne ne va trouver un endroit pour se réfugier, et ces malheurs donc vont être autour du Cham, donc la Syrie, et cela va venir sur l'Irak, et donc se va lier donc la péninsule arabique, et donc alors qu'ils vont arrêter le mal d'un côté, d'un autre côté, donc ce malheur va se présenter, et donc les événements vécus dans la péninsule arabique, comme donc
précise dans les hadiths que ça commence avec l'attention d'Allah, notre prophète, paix sur lui, comme il nous informe, et donc montre que nous sommes dans la période donc de l'apparition du Mahdi. Tant de hadiths, notre prophète, paix sur lui, tous, et que tous, donc ensemble, à l'intérieur de 30 ans, que cela produise en même temps, à l'intérieur de 30 ans, c'est un très grand miracle. Regardez, donc il dit que le cours de l'Euphrate, ça va être coupé, cela s'est fait. L'invasion de l'Irak, l'invasion de l'Afghanistan, cela se fait. L'Azerbaïdjan va être envahi, cela se fait. Les religions, la croyance va se diffuser et la croyance de Allah dans le monde ne va pas rester, c'est-à-dire qu'une grande partie donc va être incroyante et cela se produit également. Et donc à 15 jours d'intervalle, il va y avoir des éclipses solaires lunaires, donc cela se produit identiquement et que cela va se faire 2 fois, cela se produit également. Et donc une comète à 2 queues va se venir, donc cela se produit avant elle, donc une comète va se venir également, cela se produit. Et donc à la sortie de cette comète à 2 queues, donc il dit que d'abord il va y avoir donc la sécheresse et ensuite les pluies abondantes, cela se produit. Mais mon frère, et ce sont des choses extraordinaires, donc Allah pour une partie des gens a lié leur perspicacité, ceci est extraordinaire. Il dit dans le Cham, il y a un quartier qui s'appelle Harasta, donc un bourg, vous savez comme à Istanbul, il y a donc à l'accueil, donc à Istanbul, quartier, et également dans un quartier du Cham, Harasta, donc il y aura une grande destruction, donc en Syrie, il va y avoir de grands événements, les édifices vont être détruits dans le Hadith. Et la même chose s'est produite et donc ça a été écrit sur internet et les journaux. Regardez donc dans le bourg de Harasta, donc les conflits se sont intensifiés, donc Harasta a été donc réduit en poussière. Et donc notre prophète dit que c'est la sortie du Mahdi et beaucoup de personnes font comme si qu'ils ne comprenaient pas et donc le fait qu'il fasse ceci c'est un grand miracle et ceci est également une merveille de la fin des temps. Mon frère, sans signe, à l'intérieur de 30 ans, tous se sont réalisés. Mais où est-ce que tu fuis? Et la première fois que cela se produit dans l'histoire du monde, regardez, depuis que le monde a été créé la première fois, sans signe donc proche concernant le jour du jugement, donc se sont réalisés en même temps à l'intérieur de 30 ans. Et dans les pays du printemps arabe, les crises économiques, donc le prophète d'Allah, paix sur lui, a dit que donc l'Irak, donc sa mesure son argent va être enlevé, ni au Cham, et donc à l'Égypte, la mesure et le dinar ne vont pas être donnés. Et il a répété cela 3 fois, donc le printemps arabe dans le pays qui est donc plus difficile avec en Syrie, donc dans les pays où les soulèvements ont été vécus, la crise économique a atteint le plus haut niveau, tout comme précisé dans le hadith, d'abord en Irak, en 2003, donc le Irak iranien est sorti, donc, et depuis 2004 jusqu'à maintenant, donc en Irak, donc il y a donc l'économie à double monnaie. Donc avec la crise économique qui a commencé, la Syrie également, donc qui perd la valeur de sa monnaie, et tout le peuple a trouvé son argent en or, en biens immobiliers, en dollars et en euros. Et le même exemple est vécu en Égypte, dans le Cham, donc la Syrie, les discordes, notre prophète, bénédiction sur lui, donc dans ces événements, donc quand il explique qu'il va se produire dans la péninsule arabique, et donc dans ces pays, donc les conflits allaient être vécus, et en particulier il a attiré l'attention dans la Syrie, dans le Cham, d'un côté lorsque les discordes, les mots vont s'apaiser d'un côté, ça va s'enflammer, et donc tant que donc la pleure, donc le crieur du ciel ne dit pas votre martyr et votre commandant, cela ne s'apaisera pas. Ô prophète d'Allah, qu'est-ce que le mal de Ahlas? C'est fuir, c'est-à-dire que parmi les gens, donc à cause des inimitiés intenses, c'est comme ils n'arrivent pas à se faire confiance les uns et les autres, donc ils se fuient les uns les autres. Et donc c'est qu'on mette la main sur les biens des gens. Et donc les milliers de réfugiés qui fuient les événements en Syrie, donc les efforts pour entrer dans notre pays, cela montre une grande ressemblance avec ces hadiths. Et donc les réfugiés dont le nombre a atteint les 24 000 donc, ont pris beaucoup de place dans les médias, donc dans la presse, le fait que les mosquées et les lieux d'adoration vont être détruites. Notre prophète, paix et bénédiction sur lui, dans le milieu du Cham, dont on appelle le Soufiane et ceux qui se conforment à lui, la plupart, qui vont être de la tribu Kalb. Et donc il tuera ces gens et même donc il ouvrira le ventre des femmes et il tuera les enfants dans les hadiths. Donc celui qui est dénommé concernant le Soufiani, il y a donc des informations larges et cette personne va sortir du Cham, c'est-à-dire de la Syrie, et donc il va faire donc de grands massacres vis-à-vis des musulmans. Et dans les hadiths, donc il va vivre donc dans la même période du Mahdi, donc montre de grandes ressemblances avec l'ancien président de la Syrie, donc Hafez al-Assad, et donc son fils, donc Bachar el-Assad, qui est venu en fonction en 2000.
et donc a suivi la politique de son père. Donc il a continué l'oppression sur le peuple syrien, tout précisé donc dans les hadiths. Il fait de l'oppression à tout le monde et il brûle les lieux d'adoration, les mosquées. Donc le Soufiani va sortir d'une vallée sèche de la tribu Kelp, donc, et il aura une armée avec des hommes au cœur dur et ils feront l'oppression partout. Et donc il détruira les écoles religieuses et les mosquées et tous ceux qui se prosternent, donc il les punira. Les événements de la bourg de Haresta dans le Cham, notre prophète, paix sur lui, donc un des événements du printemps arabe, c'est que donc le bourg de Harasta soit détruit dans le centre de Cham, donc dans le bourg qui s'appelle Harasta, jusqu'à que celui-ci soit détruit. Le Mahdi n'apparaîtra pas, et juste comme notre prophète béni, paix sur lui, nous a informé, et en Syrie, dans la région de Harasta, donc depuis le mois d'avril 2011 jusqu'à maintenant, deux affrontements se produisent. Tout comme précisé dans les hadiths, en 2012, donc les civils qui faisaient de la protestation, ils ont ouvert le feu avec des armes lourdes et des centaines de personnes ont perdu leur vie et des milliers ont été blessés.